de 660 essais qui ont été éliminés en 24 heures dans la région russe du Kursk. C'est une région, c'est une ville frontalière, donc une région frontalière. Et cette ville est peuplée à peu près à une 450 000 hommes. Vous savez, les hommes de Zelelan et leurs supplétifs occidentaux, depuis 2022, ont souvent eu l'audace et l'envie de pénétrer sur le territoire russe. Je parle de la Grande Russie, évidemment. Mais à chaque fois, ils ont été repoussés aisément, ils ont été anéantis aisément, et ça s'est arrêté là. Aidés par les Ouïsa et leurs alliés européens, naturellement, ils se disent que, puisque la Russie est en Ukraine, nous avons aussi la capacité de partir en Russie et d'amener le conflit sur le territoire russe. Oh, ceux qui ont essayé cela par le passé, il faut leur poser la question. Napoléon a essayé, Adolf Hitler a essayé. Et quel a été le sort de ces deux qui ont eu l'envie d'aller s'en prendre à la Grande Russie, en Russie. Mais, vous savez quoi qu'on dise, animés par envoyer le conflit en Russie, les USA et leurs alliés sont aujourd'hui dans l'incapacité de dérussifier l'Ukraine. Et donc, il faut passer par des opérations isolées pour essayer d'inquiéter la population russe. Mais en 24 heures, ce qui s'est passé dans cette région, mesdames et messieurs, ça se passe de commentaires. Mais puisqu'il est de mon devoir de vous informer, de décortiquer ces informations, raison pour laquelle je suis là. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous adresser mes salutations les plus sincères. Et aussi de vous inviter à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, le vrai, puisque sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Et donc, après avoir vous abonné, je vous invite également à activer la cloche de notification pour recevoir mes émissions instantanément, c'est-à-dire en temps réel, à chaque fois que je poste. Je vous invite également à vous abonner sur ma page Facebook. Vous savez, depuis maintenant quelques années, nous décortiquons les sujets liés au conflit ukrainien. D'ailleurs, certainement, sur la scène internationale, je crois que la plupart d'entre vous ont fait ma découverte en abordant ce sujet. Alors, aujourd'hui, ça fait le titre des gros journaux européens et américains. L'incursion ukrainienne dans la région de Kursk. Mais la Russie, il y a une autre version. La tentative d'incursion dans la ville de Kursk, c'est-à-dire la ville russe. Mais, mesdames et messieurs, on ne peut pas envahir, ou on ne peut pas faire des incursions en territoire russe avec juste 1000 hommes. Et parmi ces 1000 hommes, mesdames et messieurs, la défense russe nous informe qu'elle a envoyé plus de 660 au repos éternel. Et les équipements militaires alors américains et européens qui ont été incendiés. Je vais vous donner les détails tout à l'heure. Mais avant tout, partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Quand je vous donne des informations que je les décortique, je vous prie de les partager dans tous les groupes possibles. Le but est de sensibiliser et d'informer le monde entier. Parce que, vous savez, lorsque vous suivez des chaînes ou des journaux de désinformation, certainement vous serez inquiet, vous ne serez pas à l'aise. Mais lorsque vous suivez les informations à travers d'autres médias, à travers d'autres tuyaux, vous êtes à l'aise. Ça aussi, c'est très important. Longtemps, l'Occident a manipulé l'information mondiale. Mais puisqu'aujourd'hui, cet Occident n'est plus en mesure de contrôler, d'avoir le monopole de l'information, c'est ce qui fait défaut et ils ne sont plus écoutés. Région de Kursk, M. Zelelan a perdu en 24 heures plus de 660 S à ce niveau. 32 blindés selon la défense russe. Mesdames et messieurs, durant la journée écoulée, on parle d'hier, mesdames et messieurs, l'ennemi, parlant de Zelelan et ses supplétifs occidentaux, n'a pu progresser à l'intérieur du territoire russe. Des avions, des missiles et artillerie ont été engagés dans l'opération pour stopper cette opération.
les anéantir complètement. Et surtout ça. Alors, mesdames et messieurs, on nous informe que les frappes aériennes ont été portées sur des réserves de M. Zelensky sur le point de partir vers la Russie, dans la région ukrainienne de Soumy. C'est-à-dire, après avoir envoyé les 1000 S, c'est-à-dire l'état-major de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, après avoir envoyé les 1000 S, n'est-ce pas, vers cette région de Soumy, il y en a d'autres qui étaient en réserve. Et donc, la Russie, ceux qui étaient déjà sur le point de partir, d'accord, parmi eux, il y a plus de 660 qui ont été envoyés au repos éternel, avec des blindés, mais aussi des véhicules de transport. Mais aussi dans la région ukrainienne de Soumy, ceux qui attendaient, c'est-à-dire les réserves qui attendaient là et qui étaient sur le point d'être déployés, ont été aussi anéantis. Donc, ça veut dire que l'opération quasiment est bouclée. Il ne reste que quelques-uns qui sont éparpillés un peu dans la forêt, qui se cherchent. On est en train de les éliminer. Ces actions auront des conséquences aussi dramatiques sur M. Zelensky et dans son pays. Ils ne comprennent pas, au fait. C'est ça le problème. Parce que là, aujourd'hui, les Européens et les Américains ne cessent de parler de cela. Pour eux, écoutez, c'est une grande chose. Mais lorsque les conséquences vont commencer à tomber, ce sont eux qui vont se mettre encore à pleurer. Oh non, ils ont bombardé ici. Oh non, ils ont frappé ici. Oh non, ce sont des animaux. Oh non, ils ont fait des frappes inhumaines sur des sites civils. Pour ne pas avoir cela, pourquoi ne pas aller autour de la table, mesdames et messieurs? On ne s'arrête pas là parce que la défense russe totalise alors les choses. Mesdames et messieurs, au total, les pertes de M. Zelensky sur l'axe de Kursk se sont chiffrées à plus de 660 S, 82 blindés, dont 8 chars, 12 véhicules blindés de transport de troupes, 6 véhicules blindés de combat d'infanterie, 55 engins blindés, de combat et un véhicule de génie. L'opération se poursuit. L'opération, n'est-ce pas, qu'on appelle chasse à l'homme se poursuit naturellement dans cette région de Kursk. Alors, ça, c'est ce que M. Zelensky et ses supplétifs ont essayé de préparer, pensant que, voilà, comme nous sommes arrêtés dorénavant dans la région de Kharkov, et on ne peut absolument plus rien faire là-bas, donc il faut que nous essayions d'autres frontières. Ils n'apprennent pas, ils tirent pas les leçons de leur passé. C'est-à-dire, vous savez, ils restaient souvent dans la région de Kharkov et menaient des opérations aériennes, envoyaient des missiles dans la région russe de Belgorod. Et Vladimir Poutine les a mis en garde en disant ceci: arrêtez de bombarder ma ville de Belgorod parce que ça va entraîner des conséquences aussi dramatiques. Et donc la Russie s'est préparée et a lancé une offensive dans la région de Kharkov. Bon, ils se disent, comme la ville aussi de Kursk est une ville frontalière ukrainienne, et vu que nous n'avons plus l'accès à Kharkov et que nous ne pouvons plus rester à Kharkov, atteindre Belgorod, nous allons essayer avec Kursk. Et qu'est-ce qui va se passer? La Russie, naturellement, va lancer une autre offensive dans cette région, n'est-ce pas, russe, c'est-à-dire au niveau de cette frontière Kursk et en allant vers l'Ukraine. Et on va appeler encore que la Russie a ouvert un autre front, et plus Kharkov. C'est que M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux oublient, c'est que la Russie a les ressources humaines, c'est-à-dire les ressources financières, de lancer l'offensive tout au long des frontières russo-ukrainiennes. Les hommes ne manquent pas, le matériel militaire ne manque pas, les chars ne manquent pas, les avions ne manquent pas, les blindés ne manquent pas, les missiles ne manquent pas. C'est-à-dire tout ce qui est moyen pour mener des offensives tout au long des frontières russo-ukrainiennes ne manque pas à la Russie. Et mesdames et messieurs, dans les jours à venir, les semaines à venir, on sera là encore pour pleurer et pour dire que la Russie vraiment est en train de faire encore des bombardements sur l'Ukraine. Parce que vous savez, Vladimir Poutine a dit que c'est une nouvelle provocation de la part de M. Zelensky et ses alliés. Et quand il parle comme ça, vous devez savoir qu'il y aura des représailles après. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-vous à l'aise, mesdames et messieurs. Je reste ici pour